tous, aujourd'hui je vous présente la réalisation de ce montage d'usinage. C'est pas la première fois que j'en fais un de ce type. Rappelez-vous, ici, pour les côtés du tiroir, j'avais déjà eu pour objectif de sortir de la raboteuse des planches qui ont un côté plus large que l'autre. L'idée est donc d'avoir du bois corroyé en forme de trapèze, de section trapézoïdale, alors que d'habitude on a très facilement, et c'est l'objectif de la raboteuse, de sortir deux faces parallèles. Avant de vous montrer la fabrication du montage d'usinage, n'oubliez pas, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo, likez-la. C'est peu de choses, un commentaire, un partage, un like, mais c'est juste le moyen de me redonner plein d'énergie pour continuer à partager toutes ces choses avec vous. On se retrouve en fin de vidéo parce que même si j'ai voulu faire du travail sérieux, j'ai eu quelques déboires au moment de l'utilisation.
Donc voilà, j'en ai parlé en début de vidéo, j'avais envie de faire quelque chose de sérieux, pourtant j'ai été un peu déçu. Première déception, mon contreplaqué ici n'était pas super plat et du coup j'ai dû compenser en mettant quelques petites têtes de vis et pour recréer un alignement. C'est le comble de ne pas avoir pensé à vérifier ça. Ensuite, j'avais mis plein de raidisseurs. Je pensais vraiment que ma table au-dessus elle était béton, eh ben non, elle plie sous la pression des rouleaux entraîneurs. Bon, il faut dire que la machine elle est prévue pour raboter des pièces de 2 mètres de long et que j'ai jamais eu le moindre problème de talon justement parce que les rouleaux entraîneurs ont une grosse pression. Et donc mes premiers rabotages, j'avais talon en entrée, une bosse au milieu, talon en sortie en fonction du moment où les rouleaux entraîneurs rentraient en action. Donc vraiment déçu, je voyais mon gabarit qui pliait dessous. D'ailleurs vous l'avez peut-être remarqué au niveau de la vidéo parce que c'est ces séquences-là que j'ai utilisées pour monter le film. Et ça, je l'ai résolu de manière très simple. Autant la pression sur ces rouleaux entraîneurs de ma machine est forte, autant elle est facile à régler. Un petit coup de tournevis, il y a 4 vis pour les 4 extrémités des 2 rouleaux entraîneurs, des vis qui appuient sur des ressorts qui, eux, règlent la pression des rouleaux entraîneurs. J'ai donc dévissé franchement pour ramener cette pression à quelque chose de très faible et j'ai obtenu un état de surface qui est vraiment très bon. Dernière petite chose, pourquoi ai-je fait le rail, la butée en aluminium, pourquoi je l'ai fait réglable? Tout simplement parce que si vous voulez faire un trapèze avec un angle important, vous risquez de vous retrouver avec cette arête ici qui va être en contact avec l'arbre ou avec les rouleaux entraîneurs et du coup ne pas pouvoir utiliser le gabarit si la butée se retrouve en bas. Du coup, vous la remontez. Si l'angle est important, de toute façon, vous ne pourrez pas corroyer une pièce de très grande largeur, sauf si elle a une très grosse épaisseur. Et donc ici, parfois vous aurez, en fonction de la largeur que vous allez avoir à corroyer, un réglage qui va monter ou baisser cette butée en aluminium. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je vous montre la fabrication de 2 petits bancs qui justement vont avoir besoin de ce montage d'usinage pour la fabrication de l'assise. Allez, à très vite.